Les élèves de la 12e année baccalauréat option bio, bonjour une autre fois. On va donc finir le chapitre du dipôle RC et on va entamer la décharge du condensateur qu'on a initialement chargé. Et on a vu ça dans la vidéo précédente que je vais mettre ici, c'est-à-dire son lien. Je vais le mettre donc dans la boîte de description. Donc, on a dit que pour une charge, on a la réponse du dipôle RC à un échelon de tension qui est montant. Cette fois-ci, on aura donc la réponse à un échelon de tension qui est descendant pour avoir donc une décharge du condensateur. Donc, on a donc le circuit suivant. Si on voit ici donc cette partie-là, c'est le circuit qu'on a vu quand on a donc chargé le condensateur. Donc, on va donc faire quoi? On va donc faire basculer l'interrupteur de la position 1 vers la position 2, qu'on va considérer comme origine des dates. Donc, le condensateur qui est chargé, qui a été chargé donc, va se décharger dans la résistance R. Donc, le condensateur va se décharger dans la résistance et on aura donc une équation différentielle, une nouvelle équation différentielle que va vérifier la tension UC aux bornes du condensateur. Donc, on peut prévoir que cette tension, donc, cette fois-ci, va diminuer parce que le condensateur se décharge dans la résistance. Donc, toujours en appliquant la loi d'additivité des tensions, on aura donc U égale à cette tension-là qui est qu'on a ici, entre ce point-là et ce point, c'est U, c'est donc UR plus UC. Et cette tension, cette fois-ci, c'est égal à 0 puisqu'on a ici un fil. Donc, la tension du fil, c'est nul. Donc, U est égal à UC plus UR est égal à 0. Et d'après la loi d'Ohm, comme on a fait plutôt dans la vidéo précédente, on a UR, c'est R fois I. Donc, c'est R d de Q sur dt. Et Q, c'est C fois UC. Donc, c'est R d de C UC sur dt par rapport à dt. Donc, c'est RC du UC sur dt. Donc, la même chose que dans la charge du condensateur. Donc, voilà donc l'équation qu'on va obtenir. Donc UC, voilà, plus UR qui est égal à cette quantité est égal à 0 puisque U, c'est nul. C'est nul. Donc, on va résoudre l'équation différentielle de la même façon. La solution s'écrit donc sous la forme de UC du T A exponentielle moins MT plus B. Et on va déterminer les constantes A, B et M de la même façon que ce qu'on a fait pour la charge du condensateur. Donc, on va porter la solution de l'équation différentielle après l'avoir dérivée par rapport au temps. Et on va déterminer donc la constante M et la constante B. Voilà, donc plutôt 0 est égal à UC plus RC DUC sur D de T par rapport à dt. Donc, on va remplacer donc UC par sa valeur et la dérivée de UC ici. Donc, c'est RC fois moins AM exponentielle moins MT. On va mettre en facteur A exponentielle moins MT. Donc c'est 1 exponentielle moins MT fois 1 moins RCM plus B. Donc, comme on l'a dit, donc cette quantité est toujours différente de 0, quel que soit T. Et si on prend T égale à 0, on aura donc A fois A moins RCM plus B égale à 0.
cela veut dire donc que cette quantité, c'est égal à 0. Donc 1 moins RCM est égal à 0 parce que A, c'est différent de 0. Et donc B, M est égal à 1 sur RC et B, c'est égal à 0. On aura 0 plus 0, donc cette quantité c'est 0 et B c'est 0. Donc la solution va s'écrire donc sous cette forme-là, A exponentielle moins T sur RC. Pour déterminer grand A, la même chose, on va considérer les conditions initiales à l'instant T égale à 0. On a UC de 0, c'est égal à E. Bien sûr, c'est égal à E puisque le condensateur, comme on l'a vu, est chargé jusqu'à arriver à une tension qui est égale à E. C'est le régime donc permanent. Donc on détermine A car UC de T est une fonction continue à chaque instant T. Donc UC de 0 est égal à E. Donc on va remplacer ici T par 0. Donc UC de 0 c'est A exponentielle moins 0. C'est égal à A. Donc c'est égal à E. Donc A c'est égal à E. Donc la constante A est égale à E. Et donc la solution de cette équation différentielle dans le cas de la décharge du condensateur, c'est UC de T est égal à E exponentielle moins T sur taux. Donc c'est la solution dans le cas de la décharge. Taux, bien sûr, est égal à RC, c'est la constante du temps du dipôle RC. On va voir la représentation graphique de UC en fonction du temps. Donc le régime transitoire, voilà donc. Et on a ici UC en volts et T en secondes. Et ici on a le régime stationnaire ou le régime permanent. On voit ici que la tension, comme on l'a dit, on a prévu que la tension va diminuer puisque le condensateur se décharge. Donc, UC de T se diminue jusqu'à arriver à s'annuler parce que il a totalement déchargé le condensateur. Donc, voilà. Donc, ici, CE, c'est E maximal au début de la décharge. Donc, c'est la fonction UC en fonction du temps, c'est la représentation graphique dans le cas de la décharge. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on a dans la charge du condensateur. Donc, pour déterminer taux, la même chose, on utilise la solution de l'équation différentielle. Donc, la première méthode pour T égale à taux. On a UC de T égale à taux, CE. On avait donc la solution CE exponentielle moins T sur taux. On va remplacer T, le temps, par taux. On va donc, simplifier par taux. On aura donc E exponentielle moins 1 est égal à 0,37 E. Donc, à l'instant T égale à taux, on aura donc la tension UC qui est égale à 37% de la tension initiale E. Et donc, voilà, 0,37 E correspond donc à taux. C'est la première méthode. La deuxième méthode, on l'avait vu aussi, c'est là, on a dit pour la charge, c'est l'abscisse de l'intersection de la tangente à la courbe T égale à 0 avec l'asymptote qui est égale à E, l'asymptote UC égale à E. Ici, la même chose. À la courbe T égale à 0, cette fois-ci, on ne va pas prendre l'asymptote, mais on va voir plutôt l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'asymptote U égale à 0. Donc, c'est donc la tangente à la courbe. Voilà, on va voir la tangente à la courbe. Voilà, la tangente donc à la courbe. Elle coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire asymptote U égale à 0, à T égale à taux. Donc, c'est comme si c'est l'intersection entre donc la tangente à la courbe et l'asymptote U égale à 0. Donc, c'est la valeur de taux. Donc, deux méthodes, les mêmes méthodes qu'on a fait pour la charge du condensateur. Donc, voilà la tangente, très bien. Donc, on va voir ici l'influence de taux. C'est l'influence de taux sur la décharge du condensateur. On a donc la première courbe, plutôt
pour une valeur de taux et une valeur de taux, pour une valeur de taux, c'est la courbe 1 et pour une autre valeur de taux, c'est la courbe 2. Voilà, ici pour la charge et on va voir aussi pour la décharge, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc décharge, donc 1, 2. On a ici taux 1 est inférieur à taux 2. Pour taux 1 inférieur à taux 2, on voit donc où la décharge se fait donc lentement, alors que la charge se fait rapidement. Pour la décharge, pour taux 2, c'est l'inverse. Donc, quand taux 2, plutôt quand taux en général, le taux de demi-réaction augmente, la décharge, qu'est-ce qu'il fait? La décharge donc, elle est plus rapide, alors que la charge est lente. Et l'inverse. Donc, taux est grand, la charge ou la décharge se fait lentement et inversement. Donc, voilà. Maintenant, on va voir l'expression de l'intensité du courant de décharge. Comme on l'a fait pour la charge, on a I, c'est d2Q sur dt. C'est égal à C, d de UC sur dt, la dérivée de UC par rapport au temps. On aura donc moins C. On va faire ressortir moins RC. On va simplifier par R. Ce qui reste, c'est moins CE, 1 sur taux. On va simplifier, voilà. Et on obtient donc ce courant-là de décharge. Et voilà, avec taux égal à RC. Et donc, voilà la courbe de décharge du condensateur. Donc, la décharge commence de I égale à moins sur R jusqu'à augmente. Donc, il augmente le courant de décharge. C'est l'inverse de la charge. On a dit que le courant diminue. Et voilà donc de moins E égale à R pour T égale à 0, on aura donc moins sur R. Et quand T tend vers 0, tend vers 0, on aura donc le courant qui tend, quand T, augmente, on aura donc le courant qui tend vers 0. Maintenant, on va voir l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. C'est quoi l'énergie que le condensateur emmagasine lors de la charge? Donc, étude expérimentale. Donc, on réalise le montage suivant. On charge le condensateur. Voilà le montage. En plaçant le commutateur, c'est-à-dire l'interrupteur, en position 1, on bascule le commutateur en position 2. Qu'est-ce qui se passe donc? Le moteur va tourner parce que le condensateur va se décharger dans le moteur et le moteur va donc fonctionner, va tourner. Donc, au cours de la charge, un condensateur emmagasine de l'énergie. Donc, il emmagasine de l'énergie et lors de la décharge, il restitue donc cette énergie c'est-à-dire elle la donne aux autres composantes qui vont fonctionner. Comme dans ce cas-là, on a le moteur. Donc, c'est quoi donc cette énergie électrique emmagasine le condensateur? Qu'est-ce qu'on va faire pour la calculer? Donc, la puissance électrique fournie au condensateur, donc on sait que la puissance électrique c'est égal à UC fois I. C'est une expression qu'on avait vue troisième année collège et aussi première année baccalauréat. On a donc la puissance, c'est toujours la tension fois le courant. Dans le cas du condensateur, c'est U, c'est la tension au bord du condensateur fois I. Donc voilà le courant I, la tension UC et la charge Q du condensateur. Et on sait que I, c'est C D de UC sur DT. Puisque c'est D de Q sur DT, on va faire ressortir C.
Donc, c'est CD de UC sur DT. Donc, la tension, c'est quoi? Ou plutôt, la puissance, c'est quoi? On va remplacer le courant par C de UC sur DT ici. Donc, c'est UC fois C. C'est UC fois C fois D de UC sur DT. On va donc écrire ça sous forme de quoi? UC, donc c'est comme, on écrit UC ici, c'est quoi? C'est on prend toutes ces expressions-là, c'est comme si on a la dérivée de 1 demi C UC au carré. Si on a là une fonction qui s'écrit sous forme de 1 demi AX carré, c'est quoi la dérivée de cette fonction? C'est donc 2 fois 1 demi fois AX au carré. On va simplifier par 2, ce qui est plutôt, donc c'est 1 demi. Donc c'est 2 fois 1 demi fois AX. On va simplifier par 2, ce qui reste, c'est AX. Dans ce cas-là, on a A, c'est égal à C, et X, c'est la variable qu'on a ici, c'est UC, c'est X. Donc c'est égal à UC fois C de UC sur DT. Donc tout ça, ce n'est que la dérivée de 1 demi C UC au carré. Or, on sait que la puissance électrique s'écrit sous la forme de D de E, c'est-à-dire l'énergie électrique sur DT. C'est toujours le courant, plutôt l'énergie électrique sur le temps. L'énergie dissipée donc pendant une durée du DT. Donc, ceci implique donc quoi? Que, en faisant l'analogie entre ces deux expressions-là, on a P est égal à ceci et P est égal à ceci. Donc, tout ce qui est entre crochets, donc c'est l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Donc, EE, c'est égal à 1 demi C fois UC au carré. À retenir donc cette expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Donc l'énergie électrique stockée par un condensateur, voilà donc l'expression 1 demi C UC au carré en remplaçant UC par Q sur C. Donc ça sera Q au carré sur C au carré. On va simplifier donc par C, ce qui va rester donc c'est 1 demi Q au carré sur C. C'est quoi l'énergie? Plutôt, c'est quoi l'unité de l'énergie électrique? C'est le joule. Et C en farad, UC en volts et Q en coulomb. Voilà donc l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Donc on va voir quelques applications du condensateur. Donc le condensateur est utilisé dans des générateurs de tension, aussi dans le flash de l'appareil photo, dans les ordinateurs, etc. Donc, ce sont quelques applications du condensateur dans les différents appareils. Donc, voilà pour la décharge du condensateur. J'ai terminé donc ce chapitre et à très bientôt.